Bonjour à tous mes amis dans la parole au peuple. Nous allons parler cette semaine de la crise migratoire. Alors la crise migratoire, qu'est-ce que mes amis? S'il est vrai que de prime abord, on pourrait penser à une maladie très grave, du genre des morpions, il n'en est rien. Non, c'est en réalité des gens qui pratiquent le tourisme d'aventure. Un peu à la Koh-Lanta, mais sans caméra, sans provision et sans équipement. Bon, moi je pense qu'on en fait tout un foin, alors que ces gens-là sont quand même bien chanceux de pouvoir se payer des croisières en Méditerranée et des treks dans les pays de l'Est. C'est un scandale quand on pense que les Français n'ont plus le moyen de se payer des vacances, qu'ils réduisent leur budget chaque année. Eux, on les voit se pavaner sur des yachts somptueux en faisant des escales dans des endroits de rêve comme Lampedusa, Mykonos ou bien Calais. En plus, ils se font tout payer, c'est vacances à l'œil, c'est écœurant, c'est écœurant. La semaine dernière, un bateau de croisière norvégien a croisé un yacht de Soudanais, et bien les Norvégiens ont offert des olives et des mojitos à toute cette bande de profiteurs. Alors moi ça je dis non. De quoi se plaignent-ils? On ne dit pas que les voyages forment la jeunesse après tout? Non, moi c'est simple, je les envie. Pour mes vacances l'été prochain, j'ai moi-même fait appel à un passeur libyen pour m'organiser une croisière, pour bien me rendre compte de l'opulence dans laquelle ces gens la vivent. Par contre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux que je comprends pas. Ils tiennent absolument à inclure dans leur road trip des destinations comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France, voire même la Suède. Vous imaginez quoi. Bon, la France, je comprends, c'est son accueil légendaire, chaleureux, ça les laisse pas de marbre. Nous avons pu constater récemment d'ailleurs la grande hospitalité de nos compatriotes qui ont su faire preuve d'une générosité infinie quand même. C'est vrai qu'être accueilli par de sympathiques vainés à moustache et en uniforme, ça a dû en faire rêver plus d'un sur les brochures publicitaires de leur pays. Puis aller passer 2 ou 3 semaines en pension complète dans des palaces, qu'on appelle d'ailleurs centres de rétention dans leur langue, c'est quand même le top. Ça leur a fait goûter aux joies de la gastronomie et de l'hôtellerie de charme à la française. En revanche, leur engouement pour l'Allemagne, ça me laisse aussi sceptique qu'une fausse, les amis. Bon, nos camarades d'Outre-Rhin doivent se réjouir de voir ce flux touristique sans cesse croissant. Car qui va en Allemagne, mis à part des Allemands? Sans déconner. J'aurais tendance à penser que tous ces migrants sont quand même plus attirés par la fête de la bière que par le physique de la chancelière. C'est certain. Par contre, l'Angleterre, ça reste un mystère total. Pourquoi l'Angleterre? Bon, mis à part cette chance de pouvoir visiter Calais sur la route, je vois pas. Vous allez quand même pas me dire qu'ils vont tous se taper le musée de Madame Tussaud. Non, sans déconner. Et c'est pas pour un séjour gastronomique non plus. Non, ils vont pas aller se taper un fish and chips et de la gelée sous le crachin avec des rouquins alcoolos. C'est quand même pas le top. Ils doivent être mal renseignés chez eux. Alors, conseil d'amis les migrants, tapez-vous plutôt les Baléares. Pas tous en même temps, sinon il faudra réserver et les prix vont grimper. Mais allez aux Baléares les gars, arrêtez l'Angleterre, sans déconner. En tout cas, pour conclure, je voudrais remercier chaleureusement certains anciens touristes qui ont arrêté la migration pour se consacrer à leur carrière pleinement. Je pense bien entendu à l'Espagnol et au Hongrois. Donc, vous l'aurez deviné, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs ces derniers temps ont su faire preuve de beaucoup de discernement, ils ont su gérer avec un grand professionnalisme cet afflux touristique. Bien entendu, ayant été touristes eux-mêmes et conquis par le pays qu'ils ont visité, ils ont décidé de s'installer chez nous il y a quelques années, charmés par l'accueil cordial qu'ils ont eu pendant leurs vacances, et ainsi de nous faire profiter de leurs grandes compétences. Compétences qui d'ailleurs restent un peu floues à nos yeux. Mais bien entendu, comme nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes prêts à accueillir même les plus grands dégénérés. Bon, c'est pas le tout, mais laissons la parole au peuple. Oui bonjour, c'est Jean-Michel X de Pipe. Non, en vérité je m'appelle pas X, ça c'est pour pas dévoiler mon vrai nom. C'est comme je viens pas de Bip, je viens de Compiègne. Je voulais pas le dire, putain je suis con. Bon tant pis, en fait X, on dit ça quand on veut pas dire son vrai nom, quand on veut être incognito, comme les agents secrets quoi. Enfin les agents secrets eux, ils s'appellent pas tous X, des fois ils s'appellent Y. Non, parce que ça serait le bordel, sinon t'imagines, salut X, moi c'est X, tu vas bien X? Non, ça serait pas possible, du coup ils préfèrent dire salut Y, salut moi c'est X, et après je sais pas, peut-être ils ont d'autres noms, je suis pas agent secret. Non, ça veut pas dire non plus que quand je signe une croix, comme X, Non, parce qu'il y a des mecs qui signent une croix, mais c'est parce que la croix, ça c'est quand on sait pas écrire. Moi je sais écrire, Si, je sais écrire, je pourrais même vous montrer. Mais bon, là, j'ai pas le temps. Bon, alors j'appelais pour parler des migrants. Parce que là, j'ai plus le temps maintenant, du coup. Ah bah c'est con, tant pis.
Bon, bah tant pis la prochaine fois alors. Bon, bah c'était Jean-Michel X. X c'est pas mon vrai nom, hein, vous oubliez pas, hein, c'est parce que X c'est... Oh salut, c'est Brandon du 5-9. Oh, bah, c'était pour dire que si... Moi je pense que s'il y a autant de réfugiés à Calais, hein, c'est parce que depuis leur pays, ils ont dû regarder Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Bon ouais, ils se sont dit en Europe, s'il y a un coin qui est sympa, que les gens ils soient accueillants, tout ça, bah, c'est bien schnorr, quoi, c'est vrai, quoi. Hein, et puis, bon, ouais, je pense que depuis ils ont dû un peu déchanter, hein, ils veulent tous aller en Angleterre maintenant. Bon, c'est sûr, mais bon, chez nous on est sympa, mais après faut quand même s'habituer aux coutumes, hein. Faut boire une bière, aller au carnaval, tout ça. Bah ouais, hein. Parce que moi j'ai des copains l'autre jour, ils sont allés voir les Tiobiloutes là-bas, au centre de rétention, là, à Calais. Et ben les mecs, ils ont dit qu'ils avaient pas le temps, qu'ils voulaient pas aller au carnaval, pas boire une bière, tout ça, parce que ils avaient pas le temps et que si jamais ils sortaient, ils voulaient juste aller en Angleterre, c'est tout ce qui les intéressait. Et oh, faut quand même être sympa un peu avec nous, quoi. Alors nous dans le Schnorr, bon, je le dis moi, hein, on est sympa, mais faut s'adapter un peu aux coutumes, hein, un minimum. Allez, bah vous venez boire une bière avec nous et puis ça va tout bien se passer, hein, les gars, d'accord? Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon ça, puis vive Lens, hein. Oui, bonjour, c'est Gretchen de Dusseldorf. Tu veux connaître ma position sur le sujet? Appelle-moi vite au 08 69 69. J'attends ton appel impatiemment. Gros coquin. Oui bonjour, c'est Gérard de Normandie, et pas Gérard le Normand, hein. Bon, sérieusement, moi c'était pour dire que les migrants, personnellement, je m'en fous, hein. Mais bon, faudrait pas prendre des prétextes comme la guerre, la famine et tout ça pour nous en foutre plein l'oignon, hein. Non, c'est clair, hein. Non, parce que réfugiés, moi je veux bien, hein. Mais il s'agirait pas de se récolter tous les feignants là non plus, hein. C'est clair, personnellement, je suis dans le bâtiment, bah j'ai encore pas reçu un CV, hein. On embauche encore que des Portugais, hein. Bon, peut-être qu'ils bossent bien, mais on les paye quand même à boire le canon et à faire des barbecues tous les matins, hein. Alors des Syriens, moi j'en veux bien, mais ils ont intérêt à bosser les gars, quoi. Donc je le dis direct, je passe l'annonce, entreprise Gérard Cousson et fils cherche des gars valables, travailleurs, parlant français et acceptant un salaire horaire de 3 euros à débattre. Bon, ça c'est fait. Allez, merci, j'attends vos CV. Oui, bonjour, Moussa, sans papier malien. Je voudrais dire aux migrants qu'ils rentrent chez eux tout de suite, hein, tout de suite, car moi ça fait 5 ans que je suis là, je n'arrive toujours pas à avoir des papiers, hein. J'ai même dû faire une grève de la faim pour essayer d'en avoir, alors que je suis parti de chez moi, car je n'arrivais pas à nourrir ma famille. C'est tout de même un comble, hein, c'est tout de même un comble. Mais au moins dans mon pays, je vais vous dire, je ne me caille pas le cul comme à Paris, hein, c'est sûr, hein. Et sachez les migrants, hein, que si dans votre pays c'est très dangereux et que vous risquez de vous faire tuer tous les jours, c'est encore pire pour venir ici, hein, entre les passeurs, les douaniers et les policiers, hein. Et j'ai des amis en plus qui en ont tellement marre de la France, ils vont se dénoncer à la police pour pouvoir rentrer chez eux en avion. Vous vous rendez compte de cette situation de merde, hein? Hein? Il vaut mieux être chez soi, au chaud avec sa famille, hein, que de se galérer dans ce pays. Non, moi je vous le dis les migrants, la France, c'est le pays des droits de l'homme, mais de l'homme blanc ayant des papiers. Preview.
Preview.